2020. Alors la fin d'année, c'est très souvent une période de recul, une période de bilan, une période de planification de l'an prochain également. Donc c'est vraiment le moment de vous poser, entrepreneur, sur votre rémunération, et j'avais envie de prendre ce temps pour vous aider à augmenter votre rémunération l'an prochain, pour vous aider à vous payer à votre juste valeur, pour vous aider à passer de l'insécurité à la sérénité financière. Alors, si vous avez déjà l'impression d'avoir déployé des efforts importants dans le développement de votre activité, vous avez l'impression finalement d'avoir déjà des beaux résultats, mais que vous ne vous payez toujours pas un salaire régulier, alors je vais vous présenter aujourd'hui 4 clés simples pour vous aider à changer cela l'an prochain et pour vous payer un salaire régulier et mensuel en tant qu'entrepreneur. Si vous faites partie des chanceux qui vous payez déjà un salaire régulier et mensuel, mais ce salaire finalement n'est pas encore à la hauteur de vos espérances ou ne vous permet pas d'avancer dans la sécurité financière. Dans ce cas-là, je vais vous partager aussi des clés pour vous aider à augmenter cette rémunération. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à vous poser aujourd'hui pour travailler sur votre rémunération 2020. Donc, si c'est votre cas, si vous avez l'impression de travailler beaucoup, de donner beaucoup, de contribuer, si vous avez déjà des beaux retours clients, des beaux résultats avec vos clients, mais que vous sentez que vous n'êtes pas encore serein au niveau financier, est-ce que vous allez vraiment pouvoir vous payer tous les mois? Est-ce que vous allez pouvoir vous payer le mois prochain, l'année prochaine? Est-ce que ça va suffire pour vivre? Dans ce cas-là, je vous propose 4 clés pour augmenter votre rémunération en 2020. Alors déjà, j'avais envie de commencer avec une petite observation. Ce que j'ai observé, c'est la plupart des entrepreneurs que je rencontre qui n'ont pas finalement, qui n'avancent encore pas dans la sécurité financière, qui n'ont pas encore une rémunération satisfaisante, ce sont tout simplement des entrepreneurs qui n'ont pas encore porté leur attention, leur focus sur cet aspect-là de leur activité, sur les finances, sur l'argent de leur activité. Donc, c'est simplement que vous n'avez peut-être pas encore travaillé sur cet aspect-là de votre activité et c'est pour cela que vous n'êtes pas encore dans la sécurité, la sérénité financière. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore porté l'attention sur cet aspect de votre activité. Ça peut être, première raison, c'était pas une priorité jusqu'à maintenant, tout simplement parce que dans les premières années d'activité, l'attention se focalise très souvent sur aller à la rencontre de son client, déterminer son besoin, définir une offre qui réponde à son besoin, apprendre à vendre. Je me souviens très bien dans ces premières années à quel point c'était déjà un véritable effort d'arriver à sortir de sa zone de confort, à communiquer, se rendre visible. Donc, votre attention, tout simplement, a été ces dernières années sur cette partie-là, les fondamentaux de votre entreprise. Et c'est bien normal. Au début d'une entreprise, ce qu'il faut faire, c'est aller à la rencontre de son client, déterminer une offre qui réponde à un besoin. Donc, vous avez votre priorité, c'était ces briques de votre activité et vous n'avez tout simplement pas encore eu le temps de travailler sur les aspects financiers de votre activité. Une deuxième raison pour laquelle finalement vous n'avez pas encore pris en main cet aspect-là et vous n'avez pas encore une rémunération satisfaisante, c'est tout simplement peut-être parce que vous faites un blocage. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « La finance, c'est compliqué. La finance, c'est technique. Les chiffres, c'est pas mon truc, les chiffres. » Et quelque part, finalement, ce blocage vous empêche de véritablement prendre en main vos finances et de véritablement vous occuper du flux d'argent dans votre activité. Pourtant, la finance, c'est simple. La finance, c'est simplement du bon sens. C'est juste que les financiers, j'ai remarqué, les financiers aiment beaucoup utiliser des mots compliqués, aiment beaucoup vous noyer, mais vraiment la finance c'est quelque chose de très simple et ma force justement c'est de rendre la finance accessible. Au final, ces chiffres-là, ce sont vos chiffres, c'est vous qui les produisez, c'est votre activité passion qui produit ces chiffres. Donc, en activant quelques muscles, en comprenant quelques mécanismes,
c'est très facile finalement de prendre en main ses finances et de comprendre ses chiffres. Tous mes clients, quel que soit leur secteur d'activité aujourd'hui, eh bien, n'ont aucun problème à lire leurs chiffres, à accepter que la finance, c'est pas angoissant, c'est pas là pour vous juger, c'est là simplement là pour vous montrer le chemin à suivre. Donc, ce petit blocage avec la finance pourrait aussi expliquer pourquoi vous n'avez pas encore travaillé sur cet aspect-là de votre activité. Alors, troisième raison que je rencontre souvent et finalement et qui vous empêche de prendre en main vos finances, c'est cette fausse croyance que c'est à votre expert comptable de le faire en fait. Ce n'est pas à vous de vous occuper de vos finances puisque vous payez un expert comptable pour vous occuper de votre comptabilité. Alors attention, votre expert comptable n'est malheureusement pas là pour vous aider à augmenter votre sérénité financière. Votre expert comptable est là pour compter. Votre expert comptable est là pour produire des états financiers réglementaires, pour finalement produire ce qu'il faut au niveau réglementaire et au niveau fiscal, mais votre financier ne prend pas les risques dans votre activité, votre expert comptable ne prend pas les risques dans votre activité, votre expert comptable ne définit pas votre salaire, votre expert comptable n'est pas là pour prendre les décisions à votre place et n'est pas là pour vous aider à passer de l'insécurité à la sérénité financière. Donc, si vous avez, dans les premières années, laissé cet aspect-là à votre expert comptable et que vous vous sentez frustré aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise communication au niveau des rôles de chacun. En tant qu'entrepreneur, c'est à vous de prendre en main cet aspect-là de votre activité. Alors, donc, si j'ai envie de vous dire, je ne vais pas y aller par 4 chemins, donc si vous voulez vivre correctement et confortablement de votre activité, si vous voulez aujourd'hui vous rémunérer à la juste valeur dans votre activité, vous devez prendre en main vos finances. Donc, la première clé pour augmenter sa rémunération en 2020, ce serait vraiment d'accepter et d'assumer son statut de dirigeant, son statut d'entrepreneur. Aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'expert, vous n'êtes plus que consultant, vous n'êtes plus salarié, vous êtes bien un entrepreneur et en tant qu'entrepreneur, vous devez aussi accepter cette casquette de gestionnaire et de dirigeant. Donc, première clé pour augmenter votre rémunération en 2020, c'est d'assumer votre casquette d'entrepreneur, de dirigeant et de gestionnaire. L'objectif, finalement, une fois que vous avez pris en main vos finances, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous verser un salaire mensuel. Vous êtes l'actif principal de votre entreprise. Vous êtes l'employé principal de votre entreprise. Donc, l'objectif, c'est de vous verser un salaire mensuel confortable. On n'a pas idée de ne pas rémunérer l'actif principal de son entreprise. L'objectif aussi, c'est d'avoir finalement des primes trimestrielles lorsque vous avez atteint vos objectifs, lorsque vous êtes dépassé. Moi, j'ai vraiment, je me verse des primes trimestrielles lorsque je reflète sur mon trimestre et que je me dis, voilà, tu as atteint tes objectifs, tu as dépassé tes objectifs. L'objectif aussi, c'est de vous verser des dividendes à la fin de l'année pour rémunérer le risque pris. Vous n'êtes pas que salarié, vous êtes aussi propriétaire de votre entreprise. En tant que propriétaire, vous prenez des risques. Donc, la première clé, prendre en main ses finances, n'oubliez pas, finalement, l'objectif, c'est de vous verser un salaire régulier et confortable, c'est de vous verser des primes, c'est de vous verser un dividende. Et qu'est-ce qui peut vous arriver si vous prenez en main vos finances? C'est simplement ne plus avoir peur de prendre des décisions et des risques financiers. C'est ne plus être frustré par ce sentiment de ne pas être valorisé dans votre activité. Ça peut être aussi ne plus avoir ces tensions avec votre entourage, avec votre famille, parce que vous avez l'impression d'être un poids financier pour eux, parce que vous ne vivez toujours pas confortablement de votre activité, ce qui peut apporter du stress, ce qui peut apporter des tensions. Donc, cette première clé, j'ai envie de dire, prendre en main ses finances, accepter sa casquette de gestionnaire, c'est tout bénef pour vous, pour votre famille, pour votre activité.
Alors, deuxième clé pour augmenter votre rémunération en 2020, c'est de sortir de ce focus chiffre d'affaires, c'est de sortir de la course au chiffre d'affaires et de commencer à shifter, de commencer à regarder votre entreprise de manière globale et à penser rentabilité. Donc, est-ce que après avoir payé toutes vos charges, est-ce qu'après avoir payé vos investissements, il vous reste assez pour vous payer, vous, entrepreneur? Parce que c'est ça, être rentable. Avoir une entreprise rentable, c'est que c'est une entreprise qui peut payer toutes les charges, c'est une entreprise qui peut payer les investissements pour se développer et c'est une entreprise qui peut vous payer, entrepreneur. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez un problème de rentabilité et quelque part, votre modèle économique, la maison de votre entreprise n'est pas la bonne. Vous pourriez faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires que vous n'arriveriez toujours pas à vous payer. Donc, attention, pour travailler sur votre rémunération, vous devez travailler sur votre rentabilité et arrêter d'avoir un focus uniquement sur votre chiffre d'affaires. Donc, peut-être que vous devez travailler sur vos tarifs, peut-être que vous devez faire la chasse aux coûts, peut-être que vous devez travailler sur vos investissements, peut-être que ce n'étaient pas des investissements pertinents pour le développement de votre activité. Dans tous les cas, il faut sortir du chiffre d'affaires, voir l'image globale de votre entreprise et travailler sur ce qu'on appelle la rentabilité, sur ce qui vous reste pour vous, entrepreneur, à la fin, après avoir tout payé. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez continuer à développer votre chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas à travailler sur cette brique-là, la rentabilité, vous n'arriverez toujours pas à vous verser un salaire confortable. La troisième clé pour augmenter votre rémunération en 2020, c'est d'en faire une priorité tout simplement dans votre planification en 2020. Donc, si vous travaillez aujourd'hui sur votre stratégie de développement 2020, inscrivez votre salaire dans cette stratégie. Donc, avec mes clients, en fin d'année, on dessine ensemble une stratégie de développement et je leur produis des prévisions financières très simples. Et dans ces prévisions, je mets leur salaire, je planifie leur salaire. Comme ça, j'en fais une priorité et je fais en sorte que leur stratégie finalement soit faisable dans le sens où elle leur permet aussi de se payer confortablement. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une stratégie où vous mettez votre salaire comme priorité. Ce n'est pas quelque chose qui passe à la trappe. On ne parle pas que d'objectifs de chiffre d'affaires, de plan d'action marketing. On parle aussi d'objectifs de salaire pour vous, chef d'entreprise, pour vous, entrepreneur. Et comment on peut faire pour être sûr qu'on ne se retrouve pas dans cette problématique d'entreprise non rentable et notre salaire va passer à la trappe tous les mois parce que ça ne fonctionne pas? On fait des prévisions financières. C'est ce que je fais avec mes clients. Je fais des prévisions financières vraiment très, très simples, mais qui leur permettent de voir finalement, une fois qu'ils ont déployé leur stratégie, qu'ils ont réalisé leurs investissements, qu'ils ont atteint leurs objectifs, qu'est-ce que ça va leur donner comme salaire pour eux, comme dividende éventuellement, combien de cotisations sociales ils vont payer. Donc, vraiment une clarté, une visibilité pour faire de son salaire une priorité. Donc, première clé, c'est prendre en main ses finances. Deuxième clé, c'est tout simplement passer du chiffre d'affaires à rentabilité, Troisième clé, c'est en faire une priorité dans sa stratégie de développement. Et dernière clé qui reste une clé extrêmement importante pour pouvoir augmenter votre rémunération en 2020, c'est de mettre en place un système de gestion qui vous permette d'avancer dans la clarté financière, pour vous payer tous les mois, pour arrêter que votre salaire, finalement, ça soit à chaque fois l'élément qui passe à la trappe. Si à la fin du mois, vous avez un appel à cotisation URSSAF que vous n'aviez pas planifié, du coup, vous ne vous payez pas pour payer cet appel à cotisation URSSAF, la seule solution, c'est finalement d'anticiper correctement vos charges et de savoir exactement à tout moment ce qui se passe dans votre entreprise au niveau financier. C'est ce que j'appelle un système de gestion financière qui vous offre à tout moment la visibilité, la clarté dont vous avez besoin pour avancer. Un système qui vous permet de savoir combien vos clients vous doivent encore d'argent, quelles sont les charges à venir,
quelles sont les cotisations sociales à venir, la TVA à venir. Finalement, de ne jamais être surpris, d'avoir tout mis en place, un filet de sécurité, d'avoir l'argent de côté pour payer vos charges, pour que vous ayez toujours la trésorerie suffisante pour vous payer entrepreneur. Donc ça passe par un système de gestion financière. Alors, j'ai conscience que vous n'avez pas besoin d'une usine à gaz, j'ai conscience que vous n'avez pas des heures à passer sur votre gestion et c'est pour ça que je mets à disposition de mes clients des outils très très simples et ils passent une demi-heure par semaine sur leur gestion et ils ont automatiquement finalement un tableau de bord qui leur permet d'avoir les réponses à l'ensemble des questions qu'ils se posent. Il faut que vous ayez un système de gestion adapté à votre petite entreprise, à votre activité, qui vous sentiez pas dépassé parce que sinon vous allez mettre de côté, vous allez le faire une fois et ça sera fini. Donc l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui vous convient à vous, entrepreneur individuel, à votre secteur d'activité et des choses très très simples, des outils clés en main finalement très simples.